distinction entre la petite voix peureuse, inquiète, agressive, qui les met en garde, qui leur fait éprouver de l'apitoiement, un sentiment d'infériorité, de ressentiment, et la grande voix, qui est beaucoup plus discrète, et que j'appelle le par-l'être, qui monte en nous en silence, et qui parfois se fait entendre d'une façon magistrale. C'est comme si les maisons s'écroulaient. C'est profond, c'est majestueux, c'est irrésistible. Mais si vous êtes agité, là, parce qu'on est agité dans le monde où l'on vit, on est pressé, on est fatigué, on est écœuré, on est révolté, on est aliéné, bien vous ne l'entendrez pas. Quand quelqu'un qui veut voir au fond d'une mare, puis qui se met à brasser la mare avec un bâton, il ne verra rien, parce que la boue va remonter. Il va falloir qu'il attende que la boue se redépose. Et là, il va voir le fond de la mare. Et j'ai comme l'impression que c'est la même chose, mes amis. Nous possédons de vertigineuses capacités de développement, de miraculeuses facultés d'invention, sans avoir à lever le petit doigt. J'ai besoin de technicien ici. J'ai besoin d'un technicien. Un moment, mon micro est tombé. Merci. Alors, est-ce que ça a bougé, ça? Soyez prudents, les amis, pour que les caméras continuent de bien tourner, parce qu'on est dans un espace un peu étroit, avec deux caméras qui tournent, ça peut créer du grabuge. Alors, cette histoire, mes amis, êtes-vous capable de vous aimer suffisamment pour vous suffire? Pour vous nourrir de votre propre substance, pour vous sentir riche, sans être des quémandeurs. Vous allez me dire, mais comment je peux faire ça? Ah, c'est pas compliqué, là. Avez-vous remarqué les jeunes? Ils vont vivre à 5 dans un appartement. Chacun paye sa part. Il y a certains parents qui fournissent. Il y en a d'autres qui ont une bourse. Il y en a d'autres qui travaillent. Puis ils vivent à 5. Puis ils manquent de rien. Puis c'est les plus belles années de leur vie. Mais ils perdent la tête. Ils se disent, il faut que je fonde une famille. Ça, c'est perdre la tête. Ils se disent, il faut que je m'achète une maison. Une grande maison où on va vivre à 2, puis on va s'ennuyer. Alors que, quand ils vivaient à 5 ou à 7, ils ne s'ennuyaient pas. Ils faisaient l'amour librement. Ils échangeaient des renseignements, des connaissances. Ils allaient à l'université. C'était le plus beau temps de leur vie. Bien, moi, là, je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas continuer de vivre comme un étudiant? Comment? Pourquoi ne pourrais-je pas continuer d'échanger des connaissances? Pourquoi devrais-je acheter une maison? Une grosse bagnole? À moins d'avoir une obligation, mais toute obligation est imaginaire. Pourquoi devrais-je m'imposer de faire comme tout le monde? Moi, c'est tout de suite compris, je ne veux pas faire comme tout le monde. Il va falloir que j'apprenne à me passer de leur reconnaissance et de leur, comment pourrait-on dire, feedback. C'est nourrissant du feedback. Il faut que tu sois drôlement bien nourri par toi-même pour que supporter facilement que les autres te laissent tomber. Mais, rappelez-vous, il y en a toujours à qui votre mode de vie va plaire. Moi, mon mode de vie a plu.
il n'y a pas si longtemps, j'ai 76 ans, là, ça fait moins de 10 ans, j'avais 4 lits dans mon appartement, puis les 4 lits étaient occupés par des femmes. Encore un ici. Eh oui, là, c'est pas une femme qui est étendue dessus, c'est un gars. Ça, c'est un des lits que j'avais. Il y avait le divan, il y avait un lit dans le petit boudoir, il y en avait d'autres, 2 places. Alors, voyez-vous, mes amis, pourquoi ne pas demander à vos rêves de devenir le moteur de votre vie? Il y en a qui disent, j'aimerais tellement ça. Vivre comme toi, André. Fais-le. Mais rappelle-toi, ça vient par des concours de circonstances. N'oubliez pas, moi, je bénis. Quand tu bénis, les choses s'arrangent. Parfois vite, parfois lentement. Mais elles s'arrangent toujours. Vous savez, c'est quand même étonnant. Hein? Parce que quand je regarde autour de moi, mes rapports avec les femmes ont toujours été bons. Oui, mais elles sont passées toutes. Elles sont passées où, toutes celles? D'abord, premièrement, elles Elles sont pas là. devrais-je te comparer à Thomas, qui avait besoin de toucher pour croire? Je veux quand même vous dire, mes amis, qu'il y a plusieurs femmes autour de moi. Vous ne les voyez pas toutes, parce que vous venez ici une fois par semaine, et puis j'ai une vie privée beaucoup moins active qu'il y a 25 ans, mais j'ai quand même 3 compagnes et de grandes amies qui me chérissent, qui m'aiment, qui viennent me coiffer à domicile, me font des invitations, ou s'offrent à moi d'une façon ou d'une autre. Vous savez, mes amis, j'ai fait la preuve, contrairement à ce que pense la société actuelle, qu'il faut qu'un homme là, doit être riche pour avoir des femmes. C'est faux. J'ai pas d'argent. J'ai fait la preuve que les gens peuvent venir à vous d'un mouvement spontané et tout vous offrir, sans que vous couriez après eux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu en vous pour qu'ils aient cet appétit d'aller vers vous? Ils ont dû voir quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ont vu un homme philosophe. Ils ont vu quelqu'un qui était consacré à une grande pensée. Et ils se disent, hey, moi, là, j'en ai pas de pensée. Puis je voudrais vivre comme ça. Je vais essayer de m'approcher. Je vous l'ai dit, hein, il y a une douzaine de personnes qui viennent m'entendre. Il y en a peut-être 80 au cours d'une année qui vont acheter mes livres autour de moi quand je publie. Et il y en a 1 millier peut-être qui vivent ou qui essaient de vivre comme je vis. Ça peut être quelqu'un parfois qui est dans un bois. Lui, là, il est bien dans le bois. Ben, il vient ici, puis il achète mon œuvre complète, puis il s'en retourne dans le bois. Puis il est comme ça, lui. Puis il s'occupe des érablières le printemps. Ben, en dessous de son oreiller, voyons. Vous savez, la vie est très facile. Sans économie, sans investissement, sans salaire, sans travail, sans effort, et même tellement facile que vous avez l'impression de vivre au pays des merveilles. Il y a des gens, je voyais un reportage d'un jeune homme misérable dans la banlieue de Paris qui vit avec une allocation de misère et qui couche dans les caves où il peut. Dans un réduit à peine plus grand que mon garde-robe.
Parce qu'il faut qu'il ait une adresse fixe pour avoir un petit soutien du gouvernement. Mais il y en a un qui fait ça, il vit un peu comme Tarzan ici. Oui, sans doute. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que ce gars-là est intelligent? Est-ce qu'il n'a jamais pensé qu'il avait une imagination? Vous savez, vous allez me dire, il n'a peut-être pas un doctorat, lui. Mais mon doctorat ne m'a servi à rien. Mon post-doctoral, encore moins. Mes études n'ont abouti qu'à faire venir la police. Et nous? Mais non, je parlais des inconvénients. Je parlais pas des gens charmants, comme ceux qui viennent m'entendre ici, et qui sont les vrais amis de mon essence. C'est très facile, mes amis, de dire on ne peut pas vivre comme un sauvage. Je dirais oui, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai l'air d'un sauvage? D'autres vont dire on ne peut pas vivre tout seul dans son coin. Même si je n'ai jamais fait fortune, j'ai toujours été bien accompagné. Les gens disent il faut trouver un éditeur pour publier. J'en ai très rarement eu. Et ça ne m'a pas empêché de publier 73 livres. Les gens disent oui, mais les banques aujourd'hui ne prêtent plus d'argent, là. Ah oui, 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 bien sûr. Bien, il y a des gens qui ont de l'argent dans leur matelas. Puis à un moment donné, ils vont entendre parler de toi, puis ils vont arriver ici avec une jarre pleine de gros billets, puis ils vont dire, tiens, c'est pour publier ton